Madame, Monsieur, en ce début d'année, je tiens à m'adresser personnellement à chacune et chacun d'entre vous. J'aurais bien sûr préféré le faire au cours des traditionnelles cérémonies de vœux, qui sont autant de moments de cohésion et de convivialité, auxquels nous sommes tous très attachés. Mais à mon grand regret, les consignes sanitaires ne permettront pas de les organiser. C'est pourquoi j'ai souhaité vous adresser ce message pour dresser le bilan de l'année écoulée et évoquer les perspectives. Marquée par la pandémie de la Covid-19, 2020 fut une année particulièrement éprouvante pour nous tous. Je veux de nouveau saluer l'exceptionnelle mobilisation des services de l'État qui ont su faire face, avec une remarquable efficacité et une grande faculté d'adaptation, à une situation totalement inédite. Avec les personnels de santé qui ont été en première ligne, votre engagement sans faille a contribué de manière décisive à assurer la continuité des services publics et à amortir la brutalité du choc encaissé par le pays. Je tiens à vous en remercier du fond du cœur. La situation demeure difficile et nous impose la plus grande vigilance. Pendant encore plusieurs mois, la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales constituera la première priorité. Une attention particulière devra être portée à la mise en œuvre de la campagne de vaccination, à la prise en charge des plus fragiles, au déploiement du plan de relance auquel le gouvernement consacre des moyens considérables, mais aussi au contrôle du respect des gestes barrières, qui demeurent le meilleur rempart contre la propagation du virus. 2021 verra par ailleurs se concrétiser plusieurs réformes importantes concernant l'État territorial. Je pense évidemment à la création du secrétariat général commun et de la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, ou encore au transfert du service jeunesse, engagement, sport, à la direction départementale des services de l'éducation nationale. Je veillerai personnellement à la mise en œuvre de ces réorganisations, que vous avez été nombreux à préparer avec le plus grand soin, en étroite concertation avec les personnels concernés et les organisations syndicales. La sécurité est une autre mission essentielle de l'État. Alors que la menace terroriste demeure à un niveau très élevé, je veux rendre un hommage appuyé au remarquable sens du devoir et à la maîtrise de nos policiers et de nos gendarmes, qui sont fortement sollicités et qui, ne l'oublions pas, exposent fréquemment leur vie pour nous protéger. Le Beauvau de la sécurité, qu'il conviendra de décliner dans le département, devra nous permettre de relever les nombreux défis auxquels vous êtes confrontés. J'associe à cet hommage nos sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, engagés tous les jours dans les missions de secours à personne et de lutte contre l'incendie. Madame, Monsieur, vous le savez, les attentes de la population vis-à-vis de l'État restent toujours aussi fortes. Sans pouvoir évoquer tous les domaines de l'action publique dans lesquels vous intervenez, je veux saluer votre implication quotidienne, votre professionnalisme et votre dévouement, et vous exprimer ma reconnaissance pour l'action souvent méconnue, mais ô combien utile, que vous menez au service de nos concitoyens et de la République. Je sais pouvoir m'appuyer sur chacune et chacun d'entre vous pour qu'ensemble, nous fassions face aux missions exigeantes que le gouvernement nous a confiées. En vous redisant mon entière confiance et ma vive sympathie, je vous présente pour vous-même et vos familles mes vœux les plus chaleureux pour 2021.